Avant, j'étais seul. Mais ça, c'était avant. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de Badlands. Il s'agit d'un jeu édité par le studio Frogmine et qui est sorti en 2013 en version mobile. N'avez-vous jamais rêvé de visiter une planète délicieusement glauque où la mort frappe dans tous les recoins? D'apprendre à actionner des interrupteurs et surtout, avez-vous envie de finir piégé, broyé, empoisonné à des centaines de reprises? Alors n'hésite plus et deviens une petite boule noire. Nous sommes un petit individu, livré à lui-même dans un environnement hostile. Nous n'avons qu'une seule possibilité, avancer encore et encore, tout en évitant les pièges. Pourquoi avons-nous entrepris ce voyage? Pour découvrir le monde? Pour détruire une étoile couleur ébène? Pour mener une révolution en manipulant les gens? Eh bien, on n'en sait trop rien. Ce qui est certain, c'est que toute vie semble avoir déserté les environs. Et que tout ce que nous croisons semble vouloir notre peau. En ce qui concerne les mécaniques, nous voici avec un jeu type Flappy Bird, où finalement nous ne pouvons nous déplacer que de gauche à droite. Ça a l'air très simple, mais cela permet d'exploiter à fond de très nombreuses mécaniques de jeu. Au cours du voyage, nous sommes amenés à faire des drôles de rencontres. Nous avons, il faut le dire, un certain charme, qui nous permet d'absorber des boules colorées. Telle Alice au pays des horreurs, chacune de ces boules nous modifie en profondeur. Nous pouvons ainsi gagner en volume, rapetisser, rebondir ou au contraire à devenir très collant. Je veux bien être sympa, mais je trouve qu'elles disparaissent un peu trop vite, ces petites boules. Même pas le temps de faire connaissance. C'est pas très gentil, reconnaissons-le. Est-ce que ça ne serait pas triste de voguer ainsi seul, livré à nous-mêmes dans ce monde de brutes? Heureusement, certains bonus nous permettent de générer de la vie. Enfin, de la vie c'est un grand mot. Il s'agit surtout de créer des réplications de nous-mêmes. Seul temps pour la génétique. D'ailleurs, vu que notre objectif est de nous faire aspirer à la fin d'un niveau, une seule boule suffit. Que tous nos frères et sœurs terminent empoisonnés et agonisent dans d'atroces souffrances, ce n'est pas si grave. Du moment que l'objectif commun est atteint, c'est bien. Oh les cœurs et tous pour un. C'est étonnant, ça fait tout de suite moins chevaleresque. Comme je ne suis pas très sûr de la logique derrière tout ça, je vais arrêter de réfléchir et me référer à ce que disait une personne célèbre. Le premier point qui m'interpelle est la capacité de ce jeu de nous faire avancer dans cette aventure. Par exemple, la représentation de tous les niveaux en cercle est intrigante. Que se passe-t-il dans le prochain monde? À quelle situation apparemment impossible allons-nous faire face? Nous sommes toujours tirés vers l'avant, à rencontrer l'inconnu. L'ensemble se fait toujours de manière très fluide, très pédagogique, mais sans que ce soit explicitement énoncé. Comme aucune information ne nous est jamais communiquée, le seul moyen d'avancer est de prendre des risques, de tester par nous-mêmes. Cela donne à l'expérience de jeu un côté unique et expérimental. Ces points sont d'autant plus prononcés que les recettes changent d'un niveau à l'autre. Ce que nous pensions être des boosts peuvent se révéler des malus, nous empêchant d'avancer. Au contraire de d'autres sections, où un détail qui nous pourrissait la vie devient très utile. Mention spéciale au niveau où actionner les interrupteurs se révèle mortel. Pour avancer dans le jeu, il faut mourir. Des centaines, des milliers de fois, sans jamais pouvoir l'empêcher. Tout ce qui est à l'écran cherche à entraver notre progression. Cela passe par les engrenages, les lasers, les boules empoisonnées, jusqu'à l'innocente racine qui nous bloque. Face à cela, tentative après tentative, nous menons nos braves clones à la mort, tous ensemble. La réussite est à ce prix. Les concepteurs réussissent souvent à nous surprendre, par un piège particulièrement vicelard. Car si le début est aisé, le jeu n'est jamais facile.
Personnellement, j'ai apprécié chacun des niveaux de Badland. Il faut bien le dire, certains passages sont beaucoup plus ardus que d'autres. Il est possible de rester bloqué sur l'un d'entre eux à des dizaines de tentatives, à chercher la solution. Cela nous amène à penser que le jeu est injuste. Eh bien, parfois oui. Le doigté exigé peut être très subtil. Du coup, cela rend notre réussite d'autant plus gratifiante. Une fois le passage maîtrisé, on gagne tellement en qualité de jeu. De plus, une fois qu'un niveau est réussi, 3 challenges spéciaux deviennent accessibles. Ce sont de nouveaux objectifs qui se révèlent surtout de nouvelles contraintes pour le niveau. Par exemple, réussir à survivre en 2 essais ou sauver 30 clones. Ce sont autant d'occasions de reparcourir les environnements et de mettre à profit l'expérience acquise en ajoutant de la difficulté. Il arrive parfois que nous ayons la surprise d'avoir réussi un de ces challenges dès notre première tentative, mais ça reste rare. Badland est un jeu qui possède un univers attachant. Son gameplay est très recherché et apporte de la variété d'un environnement à l'autre. Tous les niveaux ont une atmosphère propre, dans une difficulté croissante. Mais en plus, c'est gratuit, du moins en version mobile, à l'heure où j'écris cette chronique. Il est possible de jouer sans restriction en débloquant les niveaux au fur et à mesure, tout en collectant des clones. Si vous le souhaitez, il existe également une version premium qui débloque d'un seul coup l'intégralité des niveaux. Enfin, Badland 2 est sorti il y a peu et j'attends avec impatience qu'il soit disponible sous Android. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous dupliquer si vous en avez l'occasion. I'm just so full.